La langue française comme point commun. Les ministres et les délégations de tous ces pays sont réunis en principauté à l'occasion de la 36e conférence ministérielle de la francophonie sur le sol de la principauté de Monaco, État dans lequel, comme le soulignait Serge Tell, la francophonie a toujours eu une place importante, vecteur de valeurs comme la solidarité. Un peu plus d'un an s'est écoulé depuis le sommet de Yerevan. Et les souvenirs de ce grand rendez-vous de la francophonie demeurent encore bien présents dans notre esprit. Ces moments de convivialité tant appréciés, mais aussi les engagements collectifs que nous avons pris pour faire de la francophonie un acteur important des relations internationales, une force de proposition crédible pour répondre aux défis du monde d'aujourd'hui. Ramener les populations au cœur de nos missions. C'est dans cet objectif que j'ai tenu, pendant mes différentes visites dans vos États et gouvernements respectifs, à voir de près les projets que l'Organisation internationale de la francophonie met en œuvre sur le terrain. Partout où je suis passée, en Afrique, en Europe, dans les Amériques et dans un mois en Asie, j'ai constaté avec beaucoup de satisfaction que la francophonie jouit d'un important capital de sympathie. Le thème d'ailleurs de cette conférence, réconcilier l'humanité et la planète, perspective dans l'espace francophone à la veille des 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie en 2020, une organisation qui ne cesse de rappeler l'importance qu'il faut accorder à la jeunesse. Aujourd'hui, la francophonie n'est plus seulement une langue parlée en Tunisie. Aujourd'hui, la francophonie n'est plus seulement une façon de vivre adoptée au Québec. Aujourd'hui, la francophonie n'est plus seulement une culture promue en France. Notre organisation résonne par-delà les limites de nos 88 États et gouvernements membres, présents sur les 5 continents, avec près de 300 millions de locuteurs francophones dans le monde. Elle s'est construite avec la conviction qu'avec la langue française, c'est un partage de valeurs qui s'opère dans les domaines de la paix, du respect de l'état de droit, de la solidarité et du partage. Planter aujourd'hui les graines de projets dont les fruits seront récoltés demain par les futures générations. Voici une phrase qui en dit long et qui a été prononcée à plusieurs reprises. Les conclusions des travaux de cette conférence seront dévoilées jeudi, à retrouver dans votre prochain journal sur Monaco Info.